continue avec l'explication du chapitre valeur absolue et la propriété 4. La propriété 4 dit si on a valeur absolue de x fois y, alors elle donne valeur absolue de x fois valeur absolue de y. Si par exemple on a valeur absolue de moins 2 fois 3, alors c'est valeur absolue de moins 6. Moins 6 c'est un nombre négatif, alors on doit la multiplier par moins et on obtient 6. Maintenant, si valeur absolue de moins 2 fois valeur absolue de 3, moins 2 c'est un nombre négatif, alors c'est moins 2 c'est 2, fois 3 c'est un nombre positif, alors bien sûr elle donne 3, donc 2 fois 3 c'est 6. Remarquez qu'elle donne la même réponse. Propriété 5, valeur absolue de x sur y, c'est valeur absolue de x sur valeur absolue de y, avec bien sûr y différent que 0. Exemple, valeur absolue de moins 2 sur 3, c'est moins 2 sur 3 en valeur absolue. C'est une quantité négative, alors on doit la multiplier par moins et on obtient 2 sur 3. De même, valeur absolue de moins 2, c'est 2. Valeur absolue de 3 sur 3, alors elle donne la même réponse. Maintenant, la propriété 6, l'inégalité triangulaire. C'est quoi l'inégalité triangulaire? Si on a plus entre x et y. Valeur absolue de x plus y, c'est plus petit ou égal à valeur absolue de x plus valeur absolue de y. On donne un exemple. Si on a valeur absolue de moins 6 plus 3, moins 6 plus 3 c'est moins 3, valeur absolue de moins 3 c'est 3. Mais valeur absolue de moins 6 plus valeur absolue de 3 donne valeur absolue de moins 6 c'est 6, valeur absolue de 3 c'est 3, alors 6 plus 3 c'est 9, donc bien sûr 3 plus petit ou égal à 9. La propriété 7, si on a valeur absolue de x moins y, alors bien sûr elle est plus petit ou égal à valeur absolue de x plus maintenant valeur absolue de y. Encore c'est plus. Mais pourquoi plus? Remarquez que valeur absolue de x moins y, on doit remplacer moins y par plus moins y. C'est la même, on ne change rien, mais on met moins y dans un facteur. Alors, on revient à la propriété 6. La propriété 6, اللي كان في عندي valeur absolue de x plus y donne plus petit ou égal que valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Maintenant, la y ici est moins y. Alors, au lieu de y, sous la valeur absolue ici, on écrit moins y. Donc, c'est valeur plus petit ou égal que valeur absolue de x plus valeur absolue de moins y et valeur absolue de y d'après les propriétés précédentes donne valeur absolue de y. Rappelez qu'on a dit que valeur absolue de x est égale à valeur absolue de moins x. Les deux valeurs absolues donnent la même réponse. Maintenant, la propriété 8, elle dit que si valeur absolue de x est plus petit ou égal que a c'est un nombre réel. Et bien sûr, valeur absolue de x, c'est x, si x plus grand ou égal que 0, et moins x, si x plus petit ou égal que 0. On a un repère la règle اللي مرة. Remarquez que si x est une quantité positive, حنبلش بأول partie هون. Si x est positif, alors valeur absolue de x, c'est x. Dans ce cas, au lieu de valeur absolue de x, on écrit x plus petit ou égal que a. Donc c'est la première résultat. On continue. Si valeur absolue de x, ou si x est une quantité négative, dans ce cas, valeur absolue de x, c'est moins x. Donc, on écrit au lieu de valeur absolue de x, moins x. Dans ce cas, moins x, c'est plus petit ou égal que a. On m'a dit moins x, petit x. Donc, on doit multiplier cette inégalité par moins. On obtient x plus grand ou égal que moins a. Et dans ce cas, on obtient le deuxième résultat, c'est x plus grand ou égal que moins. Donc, ça veut dire que je vais deux cas اللي طلعوا معي. On peut la résumer sous l'encadrement suivant, x compris entre moins a et a. Remarquez ici que x plus grand ou égal que moins a, voilà x plus grand ou égal que moins a. X plus petit ou égal que a, voilà x plus petit ou égal que a. Alors, si valeur absolue de x plus petit ou égal que a, ceci nous donne, on dit si et seulement si x compris entre moins a et a.
D'autre part, si on a x compris entre moins et a, ceci donne que valeur absolue de x plus petit ou égale que a. Maintenant, la propriété 9. La propriété 9 dit si on a valeur absolue de x plus grand ou égal que a. Rappelez que valeur absolue de x c'est x positif et moins x négatif. هناخد أول cas اللي هي positif. Alors si x positif, on a valeur absolue de x égale à x. Ceci donne que x plus grand ou égal que a. La deuxième cas, si x est négatif, alors valeur absolue de x est égale à moins x. Donc on a moins x plus grand ou égal que a. On doit multiplier par moins et on obtient x plus petit ou égal que moins. Le moins بتعكس l'inégalité. Donc ceci donne que x plus petit ou égal que moins a. هون ما فينا نحطهم بانكادرومون واحد. Alors ces deux cas donnent les résultats finaux que valeur absolue de x plus grand ou égal que a si et seulement si x plus grand ou égal que a ou x plus petit ou égal que moins a.